La paix soit avec vous. Aujourd'hui, 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous lisons dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 22 versets 34 à 40. Alors que dimanche passé, nous évoquions la nécessité de donner à Dieu ce qui est à Dieu, après avoir reconnu la légitimité de donner à César ce qui est à César. Ce dimanche, la liturgie nous précise en quoi ça consiste. Alors une question est posée à Jésus par rapport au plus grand des commandements dans une situation de dispute sur la hiérarchie des lois parce qu'il y avait 613 préceptes. Et alors voilà la réponse et la question. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces réponses de Jésus nous donnent de comprendre beaucoup de choses. Il ne s'agit pas d'une simple classification. Il s'agit en réalité de voir la perspective de fond qui habille tout ce qui est précepte. Il s'agit de voir l'atmosphère qui doit régner dans l'agir de l'homme. Alors Jésus le dit très bien, c'est de ces deux commandements que dépendent tout ce qui est comme loi et tout ce qui est comme prophète. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. C'est le dernier verset de ce jour. Il est donc important de voir que non seulement il y a un climat qui habille tout ce que nous faisons, la référence à la communion verticale avec Dieu, dans le même temps, la référence à la communion horizontale, notre relation avec nos frères et sœurs. Il y a à noter le lien vital après cette perspective. Il y a la perspective qui englobe tout, mais il y a le lien vital entre les deux. Saint Jean le dit très bien. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Dans la deuxième lecture, Saint Paul loue effectivement comment la relation que les Thessaloniciens ont avec Dieu rejaillit sur leur manière d'accueillir les messagers de Dieu, c'est-à-dire de poser des actes de charité concrets. Il y a effectivement un lien entre mon intimité avec Dieu et ma capacité de donner la vie à mon prochain. S'il y a une relation entre les deux, il faut tout de même reconnaître que le premier est le grand. Donc la primauté ontologique revient à l'amour de Dieu, mais cet amour de Dieu a besoin d'être nourri de quelque chose de concret, c'est-à-dire l'amour du prochain. Mais sans l'amour de Dieu, l'amour du prochain peut être creux, vague et ne peut être l'agapé réel, c'est-à-dire un amour total, sans réserve et tourné complètement à autre. Je vous donne juste un petit exemple. Une maman qui a, disons, beaucoup de filles et attend un garçon et après 6-7 filles a un dernier garçon, peut tellement aimer le garçon qu'elle gâte le garçon et ne lui donne pas l'éducation requise. Alors que si je suis baigné par la grâce de Dieu, ayant une communion réelle avec Dieu, sa lumière rejaillira dans mon agir. Il s'agit donc, pour nos chrétiens, du rejet de toute opposition entre la relation intime avec Dieu qui se vit dans la vie de prière, dans la vie sacramentale, et la charité qui me pousse à poser des actes de miséricorde concrets, à donner à manger à celui qui a faim, à donner de l'eau à celui qui a soif, etc. Prions aujourd'hui pour que la grâce de Dieu nous donne de comprendre l'importance de nous asseoir au pied de Jésus pour écouter
ce qu'il nous enseigne, tourner notre âme vers Dieu tout le temps dans l'adoration eucharistique, prier notre chapelet tout le temps pour être habité par la grâce divine, et dans le même temps que la même grâce de Dieu nous tourne vers notre prochain. Que l'homme sache s'occuper de sa femme et que la femme sache s'occuper de son mari au nom de Dieu, au nom de l'amour pour Dieu. Que les deux sachent bien s'occuper de leurs enfants au nom du même amour envers Dieu. Que chacun de nous, les yeux fixés au ciel sur le Christ, puisse avoir les deux pieds sur terre concrètement pour transformer ce monde et donner à d'autres la possibilité de grandir, de s'épanouir. Et que Dieu, dans sa bonté, nous guidant et nous illuminant par sa parole et par l'Esprit Saint, par les charismes et les dons qui nous rendront forts et unis à lui, que ce Dieu, le Père plein de tendresse, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir, il donne jour à l'espérance, il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir, donne sa confiance, il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir, l'amour annonce l'avenir.